Bonjour les amis, je viens avec cette vidéo faire une petite vidéo de présentation du travail que nous allons réaliser tout au cours de cette année 2023 autour de l'art journal et de la pratique du mix média. Alors, avant toute chose, je vais vous présenter ce que vous avez reçu. Je vais mettre la caméra plutôt vers le bas, ce sera beaucoup plus facile de vous le montrer. Voilà. Donc, vous avez reçu ce journal, cet art journal, qui est relié de façon courte, voilà, qui se présente comme suit. Il y a d'abord une page de couverture double, voilà, c'est ma petite marque de fabrique, une page de présentation, et ensuite nous avons quatre séries de pages comme suit, donc pour l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, et enfin, on revient sur la dernière page de couverture. Voilà. Et dans chacune de ces quatre séries, donc vous avez en haut, ici, un petit onglet qui vous permet de sortir un triptyque que nous ferons aussi. Donc ce triptyque, il y a deux sortes de papier, Penton de 250 mg de Clairefontaine, donc qui supporte l'eau, voilà. Et donc là, il y aura une réalisation pour votre hiver avec janvier, février, mars, voilà. Pour ensuite le printemps, ce sera avril, mai, juin. Et là, c'est du papier euh, Montval de Canson, voilà, de 300 grammes. Donc là aussi, hein, supporte toutes les techniques de peinture, mais là aussi l'aquarelle. Donc on pourra aussi aborder l'aquarelle. Voilà. Et à nouveau, donc pour juillet, août, septembre, vous aurez un triptyque Pentone, mais vous pourrez les inverser aussi si vous préférez faire Pentone pour hiver et printemps, et puis automne et été l'aquarelle, il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc là, ici, pour l'automne, donc septembre, octobre, novembre, non, octobre, novembre, décembre plutôt, c'est du papier Montval 300 grammes aquarelle. Voilà, donc ça c'est l'objet sur lequel on va travailler. Ici, vous remarquez, il n'y a pas de couverture. Nous la réaliserons nous-mêmes avec les feuilles que je vous fournirai, donc les feuilles de Pentone multimédia, multitechnique de Clairefontaine, et ils sont à 250 grammes. Voilà, ici, 250 grammes de grammage. Voilà, c'est des papiers assez intéressants parce qu'ils sont lisses, à la fois épais, et on peut travailler très bien avec l'acrylique qui se déforme peu, et on peut vraiment faire des choses très intéressantes. Donc vous aurez un papier comme ça pour faire aussi cette couverture-là, et pourquoi pas la couverture du dos aussi de votre art journal. Voilà. Et par ailleurs, vous avez eu aussi un kit de petits outils dans lequel vous avez eu, avec l'art journal, donc une revue. Ici c'est Flow, certains vont avoir Happiness, d'autres le magazine Respire, et encore peut-être Open Mind aussi. Et donc dans ces revues-là, c'est très intéressant parce que ce sont des revues qui ont beaucoup de choses différentes, des types de papiers différents, beaucoup de dessins que nous pourrons utiliser pour les collages. Voilà. Et donc là, c'est très riche en couleurs, en toutes sortes de choses. Il y a des articles, c'est vraiment c'est des revues qui sont très intéressantes pour travailler le mix média. Vous avez aussi eu des petits pochoirs, euh, principalement, euh, principalement des pochoirs de mandala.
et aussi des pochoirs pour effectuer des fonds. Donc là, c'est feuillage. Vous en avez tous des différents. Voilà, des textures différentes. Ça, c'est plutôt pour les fonds aussi. Voilà, voilà, par exemple. Alors, je vous expliquerai comment on utilise ces pochoirs et vous trouverez aussi vous-même vos utilisations. Dans le kit, il y avait aussi un petit rouleau de scotch de masquage. Donc là, il est violet. Ça, on l'utilisera relativement souvent, en fait, pour plusieurs choses. Pour protéger, les ouvertures de page. Ici, par exemple, on peut en mettre sur le centre de notre cahier, sur le haut, sur le bas, sur les côtés, à 1 cm par exemple du bord ou à 5 mm, vous choisirez vous-même, ou pas du tout si vous ne le souhaitez pas, hein. Mais en tous les cas, peut-être plus sur les tranches ici, hein. Et pour les protéger de trop de techniques à l'eau qui viendraient endommager finalement la pliure de notre art journal. Et puis, ou pour faire ici, par exemple, un petit bandeau dans lequel vous marquerez à chaque fois, ici hiver, ici printemps. Enfin bon, là, c'est vous qui choisirez la façon dont vous voulez procéder. Voilà, donc ça, assez utile pour tout ce qu'on va réaliser. Là, vous avez tous eu en fait le même matériel, hein. Donc les pochoirs, le scotch de masquage, bon, je vous expliquerai au moment où on l'utilisera, une colle Tacky Glue de chez Action. Alors on l'utilisera sans doute moins que d'autres choses, mais elle est assez intéressante, elle colle bien, je trouve, voilà. Et ce qu'on utilisera beaucoup plus, c'est le stick de colle en bâton, hein, qui n'est pas trop humide et qui ne va pas déformer ou venir interagir sur ce qu'on aura mis avant comme médium, tel que l'acrylique. Des petites mousses pour la peinture, pour travailler la peinture, de différentes tailles. Vous avez aussi une série de pinceaux de chez Action. Là, c'était Centracore. Voilà. De chez Action. Bon, j'ai coupé le haut de la pochette, mais bon, avec différentes sortes de pinceaux qui nous aideront aussi à travailler. Mais on fera aussi l'acrylique avec d'autres techniques que le pinceau au doigt ou avec d'autres outils. Et puis un set de peinture acrylique de chez Action aussi, où vous avez quand même une gamme de couleurs intéressantes à travailler. Il y a un blanc. Peut-être c'est la seule chose que vous devrez racheter tout au cours de l'année. C'est peut-être un tube de peinture acrylique blanche, plutôt grand format, parce que c'est ce qu'on se sert le plus en fait, hein. On met quelques touches des autres couleurs qui viennent dans le blanc pour atténuer un peu les choses. Voilà. Donc, en fait, la technique du mix média, c'est en fait c'est ma façon d'envisager le mix média, mais qui quand même globalement, il est toujours utilisé comme ça. Le mix média, en fait, c'est mix média, ça s'écrit MIXED-média, MEDIA. Et dans ces techniques de mix média, on abordera c'est un mélange de médiums différents, tels que l'acrylique, ça peut être l'encre, ça peut être le coloriage, ça peut être la peinture, acrylique, donc j'ai dit l'aquarelle, la gouache, enfin toutes sortes de peintures différentes. Ça peut aussi être encore d'autres choses, à la cire, etc. Bon, on verra ça tout au cours de l'année. Il y a en gros un fond, hein, qui est fait avec différents médiums, du relief, hein, qui est donné avec de la matière en fait, hein, qu'on va apporter pour donner du relief à notre
ouvrage final, hein, qui peut être fait avec du vieux papier de livres, avec des partitions de musique. On peut y ajouter du fil, de la gaze. Enfin, on essaiera d'aborder de toute façon toutes ces techniques-là tout au cours de nos rencontres qui seront à peu près espacées de un mois et demi, on va dire. Donc pour peut-être un mois, faire un mois janvier, février et mars, vous avez le temps de réaliser votre triptyque tout seul, voilà. Et puis on reprend avril, mai et juin, vous avez le temps de faire votre triptyque. Juillet, août. En septembre, vous pouvez faire votre triptyque. Et octobre, novembre, euh, pour la dernière série. Et éventuellement, on en refera un pour la page de présentation et notre couverture. Voilà. Et à chaque fois, j'essaierai d'aborder des choses différentes. Donc c'est, on a dit, le fond, de la texture avec des choses qu'on va apporter en plus pour donner du relief à notre travail, du collage, des pochoirs, des tampons éventuellement, et puis après, bah, tout ce qui vous vient, et vous allez voir qu'au fil du temps, votre créativité va se nourrir de ce que je vous propose et aussi de ce que vous-même vous allez réaliser. Et c'est ça le but en fait, c'est que vous soyez autonome le plus possible dans votre créativité en ayant acquis un certain nombre de choses. Voilà. Donc ça, c'est la vidéo de présentation et on se retrouvera pour les réalisations, peut-être la deuxième quinzaine de janvier, je ferai la première vidéo. Voilà, merci les amis, au revoir.